بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inch'Allah, on est retourné encore une deuxième fois pour faire une petite vidéo qui va être un rappel pour moi, bien sûr, et pour tous les frères et sœurs qui entendent notre voix à travers cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de l'unicité des musulmans. Mes frères et sœurs, vous savez, les musulmans, à la base, Allah il dit qu'ils sont une communauté unique. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida, ou ummatan wahidatan. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Allah subhanahu wa ta'ala a detto questa comunità è una communauté. Une communauté. Alors, pero, mais vous savez ce qu'on a vu durant ce mois de Ramadan démontre le contraire. Dans la mesure où il y a parmi nous qui ont commencé le jeûne le mercredi et d'autres l'ont commencé le jeudi. Pourquoi? Et c'est une communauté. Ils ont le même prophète, ils ont le même livre, ils ont le même qibla, ils ont le même Dieu. Et alors, quel est le problème? D'où ça vient? Qui a lâché entre nous? Qui a laissé ce qu'il ne devait pas laisser? Vous lire les enseignements du messager. Qui? Parmi ceux qui ont jeûné le mercredi et le jeudi, qui a laissé le chemin? C'est ça la grande question. Ce n'est pas une question banale, mes frères. Il ne faut pas dire non, oui, alors Allah il va accepter pour tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Ibada tawqifiyya, mes frères, ibada tawqifiyya, madaruha ala al-amr wal-nahy. Khalas. Yani ibada tawqifiyya, comme le Ramadan. Personne n'a le droit de donner sa pensée. Personne n'a le droit de donner son point de vue. Et le calcul basé sur l'astronomie, ce n'est pas un chemin que le prophète nous a recommandé pour commencer ou finir le jeûne. Ça doit être clair à la base. Allah il dit que cette religion est une religion facile. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah vous aime seulement, il aime pour vous seulement la facilité, non la difficulté. La facilité, non la difficulté. Allah il dit qu'il n'y a point de contrainte dans cette religion-là. Il a dit Allah il nous a choisi et il n'a fait point de contrainte pour nous dans cette religion. Allah il ne veut pas pour vous une difficulté ou bien une contrainte. Il l'a dit clairement. Et par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré toutes les cultes que nous faisons, le début et la fin. Ça c'est une miséricorde. Ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. C'est la vérité. Toutes les cultes, il dit que ça commence ici et ça finit
par ici. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Et le ramadan. Et le ramadan. Y compris le ramadan. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tasumu hatta taraw al-hilal wa la tuftiru hatta taraw fa in humma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Ça c'est facile mes frères. Les savants et les ignorants savent ça. Les savants de cette religion, même les ignorants, les non, les personnes qui n'ont pas enseigné, ils savent ça. Qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas une éducation scolaire, ils savent ça. Ils savent ça, mes frères. Ils savent que ça commence par quand on voit la lune et ça termine quand on voit la lune. Notre prophète il dit, si vous ne le voyez pas, complétez le mois de Sha'ban 30. Si vous ne le voyez pas à la fin, complétez le mois de Ramadan 30. Mais ça, c'est facile. Pourquoi on cherche une autre alternative? Et cette alternative, c'est basé sur des calculs astronomiques. Mes frères, le Ramadan, on ne le prend pas dans les calculs. C'est du sérieux. Allah, il a fait un des arcanes, al-rukn, un des pilastres, des fondements de cette religion. Les 5 fondamentaux, les 5 bases de cette religion. Et une des bases, c'est quoi? Son Ramadan. Hein? C'est pas du jouet ou c'est pas non, mes frères, c'est du sérieux. On parle là d'un des fondamentaux de cette religion. Mes frères, excusez-moi, parfois c'est les mots italiens qui viennent, c'est pour cela on a des problèmes pour nous. Vous voyez, mes frères, c'est ça. Moi, je parlais mieux le français avant, mais maintenant c'est l'italien qui domine là, parce que là, parfois même je perds les mots. C'est le mot italien qui vient. Vous voyez, mes frères, c'est comme ça. Donc, si on veut être une communauté unie, réunie, unique, par force, il y a 4 choses qu'on doit respecter. La première chose, c'est wahdatul aqida. La façon dont on croit Allah, ça doit être la même façon. La même façon. Basée sur le tawhid et l'ikhlas. C'est ça. La sincérité et le monothéisme. C'est ça. Wahdatul aqida. As-Sahaba, parfois il y avait des divergences, mais des divergences sur le furu', sur al-fiqh, les causes, mais la aqida, non, la base, non. Wahdatul aqida. La deuxième chose qui va nous aider à être une communauté unie et réunie, wahdatul ghaya. On doit avoir le même objectif. Notre objectif sur cette terre, c'est quoi? Adorer Allah. Même si on travaille, on adore Allah dans ce travail-là. C'est pour cela qu'on ne fait pas des choses qu'Allah n'aime pas. C'est ça la vérité. Parce que notre objectif, c'est le paradis. Wahdatul ghaya. Notre objectif, c'est avoir la satisfaction de notre Seigneur. C'est notre objectif. Wahdatul ghaya. La troisième chose qui va nous aider pour être une communauté unie et réunie, wahdatul qudwa. Le même exemple, le même modèle. Et notre modèle, c'est Allah qui l'a défini dans le Coran. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un modèle parfait sur ce prophète-là. Mais si ce prophète il nous dit pour commencer le Ramadan, il faut voir la lune ou compléter le mois Sha'ban 30. D'autres disent non, on va faire le calcul. Qui a laissé l'échelle? Et vous dites que non, voilà, pour être, il y a mon ami imam qui m'a appelé, qui me disait ça. Non, Cheikh, vous savez, on doit essayer d'être unis en Italie. Mais dans la vérité, mon frère, on doit être unis dans la vérité.
Si moi je suis l'ordre du prophète, toi tu laisses l'ordre du prophète et tu me dis on doit être unis. Non, c'est faux ça. C'est un faux débat ça. Il faut retourner à la source. Donc le wahdatu al-qudwa, le même modèle. Et enfin, wahdatu al-masadir, al-masdar. La source dont on prend notre religion, ça doit être une source. C'est le Coran et la Sunna. Si quelqu'un laisse ça, on ne peut pas être une communauté unie comme il l'a recommandé, comme il l'a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. C'est pour cela qu'on les a créés. On les a créés pourquoi? Pour qu'il y ait une division entre eux. مختلفين أو إلا من رحم ربك. Allah il nous a créés pour sa miséricorde. Pour sa miséricorde. C'est pour cela qu'il nous a créés. C'est ça un peu plus sûr. Donc, wahdatul aqida, la même croyance, wahdatul ghaya, les mêmes objectifs, wahdatul al-qudwa, le même modèle, le même exemple, c'est notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, et wahdatul masadir, la même source pour prendre notre religion, pour prendre notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mes frères et sœurs, ne basez jamais votre jeûne sur les calculs. Si tous les musulmans aujourd'hui, si aujourd'hui, ils étaient d'accord de baser leur jeûne sur le calcul, c'est faux. C'est moi qui vous le dis, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce qu'ils ont laissé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il savait que ça va arriver. Allah, il savait que ça va arriver. Yani la fin, à la fin, ça va arriver. Yani la facilité, ça va arriver les calculs. Mais il n'a pas ordonné à son prophète de nous dire ça ou de nous prévenir. Il a dit deux choses pour commencer le Ramadan. Voir la lune ou compléter le mois 30 jours. Et voir la lune, ce n'est pas une condition qu'un nombre de musulmans le voient. Seulement un musulman, que nous savons que c'est un musulman le voit. Et l'information, il arrive à nous, on n'a plus le droit de ne pas suivre. On n'a plus le droit de ne pas suivre. Le bédouin qui était venu, comme l'a dit Jabir ibn Abdullah, il a dit qu'il y a un bédouin. Il est venu voir le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, inni ra'aytul hilal. Hilal au Ramadan. Il a dit, j'ai vu la lune. Le prophète lui dit, tu témoignes qu'il n'y a pas une autre divinité en dehors d'Allah. Il dit, oui. Il dit, tu témoignes que Mohammed est le messager d'Allah. Il dit, oui. Il dit, Bilal, annonce aux musulmans demain de jeûner. Ça c'est clair. Abdullah ibn Omar, il a dit, moi, un jour, on regardait la lune, et moi, je l'ai vu. Je suis parti voir le prophète, je lui ai dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu la lune. Je l'ai vu. Il a dit, il a jeûné et il a ordonné à tout le monde de jeûner. C'est ça les musulmans. On demande à Allah de nous guider. Nas'alullah at-tawfiq. Wa nas'alullah at-taqabbal siyamana wa qiyamana. On va faire une autre vidéo dans la semaine, Inch'Allah. D'ici demain, on va faire une autre pour vous dire comment on doit pratiquer les bonnes actions pour avoir le paradis et la satisfaction de notre Seigneur. هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين.